Salut à toutes et à tous, c'est Nemax. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de la critique 2.0. Passion, bien passion, telle est la question. Préparez votre plus beau cahier et votre stylo porte-bonheur parce qu'aujourd'hui, putain ça fait longtemps, je vous mets à la page. Loin d'être un exemple dans le domaine de la critique sur YouTube, j'ai pu observer un nouvel air plus ou moins frais venant de ces nouveaux youtubeurs. Quand je dis plus ou moins frais, c'est parce qu'on a deux côtés de ce nouveau vent. D'un côté, on a un air novateur qui propose un contenu riche et divertissant, et de l'autre un air qui pue la merde, c'est tout. Pas d'argument sur cette insulte gratuite. Commençons par le côté positif pour finir avec le drama, ce qui intéresse 80% des viewers parce que oui on le sait, vous aimez le drama, bande de petits voyeurs en manque de divertissement. Tout d'abord, pourquoi nous avons besoin de ces nouveaux youtubeurs critiques? Déjà, grâce à leur avis, on arrive à prendre en compte un nouveau point de vue. On est loin du vieux de la vieille qui ira à l'âge 24 parce que son YouTube change, on est plus proche de la vie d'un viewer, je dirais, qui ouvre sa gueule et qui dit tout ce que les gens écrivent en commentaire ou pensent tout bas. Ensuite, ça apporte une certaine innocence à la critique qui la rend beaucoup moins trash et ça fait plaisir. Il suffit de voir Nezei qui a ramené en une vidéo tous les youtubeurs cancer et à la fin de cette vidéo on n'en conclut que du bien. Si on veut régler un problème, on en parle avec les personnes concernées. L'idée est si simple mais très rarement appliquée et c'est grâce au recul de ces youtubeurs qu'on se retrouve avec des vidéos plus directes avec peut-être moins d'écriture mais plus de concret. De plus, les jeunes youtubeurs peuvent prendre comme source d'inspiration les youtubeurs déjà bien ancrés dans la plateforme YouTube. Le Roi des Rats pour les dénonciations, Potatoes pour l'humour noir, mais au montage dingue, attention, Sir Gipsy pour la transparence, Absol Vidéo pour le format long et Washtag pour... enfin non, pas lui. On le sait tous, c'est pas une honte de s'inspirer de quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'on arrive à créer un véritable environnement. Chacun s'inspire de l'autre en rajoutant sa propre empreinte, et ça donne une diversité grandissante. On peut aussi parler du fait que les jeunes youtubeurs sont jeunes. Ils ont le temps, certains ont les moyens offerts par leurs parents, donc ils peuvent vraiment être productifs. Si, parce que oui, il y a un si, s'ils prennent YouTube au sérieux. Et il est là le souci d'une personne qui est pas encore mature. Elle prend pas entièrement à cœur sa source même de créativité. Par exemple moi, regardez-moi, je suis une merde, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo et je reviens vous proposer des vidéos pour gagner des V-Bucks gratuitement, facilement et légalement. Maintenant on va passer à la partie noire de la vidéo, on va aborder le sujet des petits cons. Oh la putain, qui m'envoie un message sur Discord. C'est quoi, juste pour ça je vais continuer. On va aborder le sujet des petits cons qui copient vulgairement les codes du youtubeur critique cliché qu'on va appeler les MST. Un fond en animate loop, une color correction pour faire genre, un chibi, un S-check et des punchlines sans fond. Quand je parle des MST, j'englobe pas les petits cons, les résidus de sperme. Eux, c'est les enfants des enfants, juste des gosses qui pensent bien faire. Regardons quelques extraits de ce drama entre fœtus. Allons-y. Aujourd'hui, on va critiquer FX, un youtubeur qui ment et qui fake. Je veux juste vous informer que je fais pas ça pour le drama, mais pour rectifier les cancers de cette plateforme. Pourquoi il ment et fait tu fake? C'est une très bonne question, Stéphane. Il ment. Il ment sur plusieurs choses, déjà. À la vache, c'est vous montrer l'extrait. Je viens de me rendre compte, il dit. C'est une très bonne question, Stéphane. Bon, c'est pas c'est qui, Stéphane? La base n'est même pas censé m'entendre, mais bon, c'est pas grave. Là, dans sa live, son pseudo était Amsa avec une suite de noms. Ceci est très important, car dans cette dernière vidéo, il montre comment avoir sauvé le monde gratuitement. Il a dit, je fais un café avec. Et si vous regardez à côté de son pseudo, c'est écrit un autre pseudo. Alors déjà en voyant cette vidéo, on a déjà l'aperçu un peu du cliché de youtubeur critique. On a donc le chibi entre gros guillemets bien sûr. On a la vidéo de fond qui tourne en boucle. La musique déjà est trop forte, la voix est faible, le ton de voix est faiblard. Pas aigu, attention, je peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir une voix aiguë parce que si on prend le cas de Nezei par exemple qui a une voix fortement aiguë et qui pourtant arrive quand même à s'en sortir. Le ton de voix n'est pas serein et ça c'est important d'avoir un ton de voix serein. C'est très très important dans le sens où si tu t'es pas convaincu toi-même de ce que tu dis, tu peux pas convaincre les gens en fait. Et ça c'est un truc que les gens oublient. Et sur 50% des vidéos des jeunes youtubeurs critiques sont comme ça. Ensuite, le sujet même de la vidéo, je sais plus c'est quoi exactement c'est. Ah oui, un gars qui fait des fakes. Déjà il y a le numéro 1 à 20 secondes. Pourquoi il fake? Il n'y a pas de numéro 2 déjà.
Il n'y a pas de numéro 2, on a 20 secondes d'intro, on a 30 secondes d'outro, ça revient à 50 secondes de vidéo, et en fait 50 secondes tu peux rien faire, tu peux pas dénoncer un youtubeur critique. Là ce que ça a causé c'est juste, là il y a 106 vues, 106 personnes qui pensent que ça c'est une bonne vidéo critique. GG bro, GG FX c'est un PD, je t'aime tellement, trop de temps mort, je valide pas, méga vidéo. Les gens le soutiennent en fait. Et il va penser bien faire, et ça se trouve ça va marcher. Et le truc c'est que ça va donner une mauvaise image de la critique. Alors ensuite on va peut-être passer à une autre vidéo, histoire d'avoir peut-être une vidéo un peu plus représentative de ce que je veux illustrer. Pas trop d'argent en ce moment. Pour la remercier, je vais lui proposer un pack massage intégral. Mais j'ai appris qu'elle était en couple. Go bosser avec elle les gars, franchement c'est super agréable de bosser avec Canel. Toutes ces infos sont en description de la vidéo. Elle est pro, à l'écoute et franchement la communication est vraiment simple. Et ça, quand tu bosses sur un projet, bah, c'est important. Et il y a ça aussi, vous avez vu ça les recs, je me suis fait tatouer quoi. Symbole de la résistance polonaise face à l'oppression des nazis, des communistes. J'ai remis les matos, tatoueur bâillonné. Franchement la crème de la crème. Bon ça m'a coûté quand même 300 balles hein. Ça pique. Financé par les allocations chômage, vos cotisations les recs. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ce cadeau les recs. Ah oui, au fait, à la fin de la vidéo, résultat del famoso concours de la famosa guitare. Maintenant j'ai 2 mois de retard, hein. Bon, bah, parce que je suis qu'une grosse merde, comme je l'ai dit en début de vidéo. Restez jusqu'à la fin. Et peut-être nouveau concours. Bonjour les filles, c'est le bordel d'Eagle. Ouais, j'ai oublié mes lunettes chez Wojtek. Ouais, c'est des lunettes de kéké. Et alors? Tu vas à la bagarre? Je sais pas si vous avez remarqué. Oh putain, cette intro est SO 2012. Quand je vois cette vidéo, je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage qu'un youtubeur de 33 000 abonnés qui fait 20 000 vues ose c'est un grand mot, se permet en fait de mettre des vidéos qui sont reloues en fait. Quand on voit son humour, attention c'est chacun son humour bien sûr, son humour qui est relou, c'est relou et pompé sur JVC. Je trouve ça dommage parce qu'on a droit en fait à un humour qui à la base c'est censé être positif, qui à force devient neutre et qui à la fin de la vidéo devient négatif. Et en fait à partir du moment où un humour devient négatif pour le viewer, ton watch time se réduit en fait. Et en fait tu perds beaucoup. Tu montes peut-être en abonnés parce que des gens auront kiffé les références à JVC, mais tu gagneras pas forcément de viewers. Et je pense que on oublie souvent ça, que le rapport abonné-viewer est très important. Là où les gens regardent tes vidéos, ça sera pas les mêmes que tes abonnés. Tes abonnés aiment ta personne, tes viewers aiment ta vidéo. Et le fait que tu aies plus d'abonnés que de viewers, ça faut s'en mettre en question en fait. Faut que tu te dises que t'as peut-être un défaut que tu supprimes et que tu te perfectionnes dans ce que tu fais pour monter en fait. Et c'est comme ça que je vois la montée sur YouTube, c'est vraiment, vous avez une base d'abonnés et il y a un moment en fait où vous vous perfectionnez tellement dans ce que vous faites que vous montez obligatoirement. Et ça c'est un truc que les gens comprennent pas, ou que je suis le seul à comprendre, ou que je me gourre totalement et que je suis con, et qui pourrait peut-être aider beaucoup de chaînes en fait. Et je suis personne, hein, clairement, je suis vraiment personne, même moi je suis jamais monté sur YouTube, je suis même pas descendu, et je suis tout en bas en fait, je suis personne, mais c'est vraiment comme ça que je vois la montée sur YouTube. Et quand on a 20 000 vues et 33 000 abonnés, on peut pas se permettre de nier ça en fait, et de continuer malgré tout à appliquer sa méthode jusqu'à qu'elle marche plus et qu'après trouve un autre concept qui marche encore, etc. quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'était mon avis sur Wojtek. Passons à la conclusion de la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ce que j'ai avancé, les arguments que j'ai avancés. Et n'hésitez pas aussi à me donner vos retours sur la façon dont cette vidéo a été tournée aussi. Je vais pas vous mentir que ça a été très spécial à faire. J'ai essayé le one shot, déjà j'ai pas réussi. J'ai essayé une écriture plus scriptée, plus posée, donc en première partie, et un peu plus relax en deuxième, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà en fait, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, et surtout n'hésitez pas vraiment à commenter. Ça je trouve ça plus important que les likes, les vues ou les abonnés, à commenter pour me donner vos retours. J'ai aussi un Discord qui est dans la description, oui, parce que j'ai pas parlé, dans la description, et qui va vous permettre de me parler, de me donner vos retours un peu plus approfondis, etc. Ou carrément me parler vocalement si vous le souhaitez.
C'était Nemax, prenez soin de vous, et à la prochaine.